Salut à tous et bienvenue sur Next Gear Morocco. Aujourd'hui, on attaque direct avec un face-à-face de titans. 3 des berlines les plus populaires du marché s'affrontent pour 2025. La Toyota Camry, la Hyundai Sonata et la Honda Accord. On va tout décortiquer pour savoir qui sortira vainqueur de ce choc. Mais d'abord, la vraie question. À l'heure où les VUSU sont partout, est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter une berline? Et surtout, si la réponse est oui, laquelle est le meilleur choix? C'est le dilemme, et on va y répondre, chiffre à l'appui. Alors voilà le programme du jour. On plante le décor du combat. On présente chaque combattante. On plonge sous le capot, on explore l'habitacle, on fait les comptes, et à la fin, on saura laquelle est faite pour qui. Accrochez-vous, ça va aller vite. Allez, c'est parti, on entre dans l'arène. Le segment des berlines a peut-être rétréci, mais croyez-moi, la guerre entre ces trois-là est plus brutale que jamais. Ce sont les derniers gladiateurs sur le ring, et ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Et attention, on ne parle pas de simples voitures pour aller d'un point A à un point B. Non, on parle du summum de ce que ces marques peuvent offrir. C'est une vraie bataille de technologie, de performance et surtout de rapport qualité-prix. Choisir entre elles, c'est une décision stratégique. Ok, avant de se noyer dans les chiffres, on va définir le style de chaque combattante. Chacune a sa propre personnalité, sa propre stratégie pour gagner. C'est essentiel pour comprendre ce qu'elle représente vraiment. On commence avec la Camry. Elle, c'est la valeur sûre, la pragmatique du groupe, la machine fiable par excellence. Et pour 2025, Toyota a fait un pari osé. Elle est 100% hybride. C'est clair, net, et ça mise tout sur la fiabilité et une efficacité maximale. En face, on a la Sonata. Ah, la Sonata, c'est la Challenger qui en met plein la vue. Son but? Avoir l'air plus premium, plus cher qu'elle ne l'est vraiment. Et franchement, avec son design audacieux et toutes ses options, elle y arrive plutôt bien. Et pour finir, la Honda Accord. Pour faire simple, c'est la voiture pour ceux qui aiment conduire, vraiment conduire. C'est exactement ça, une âme de sportive dans un corps de familial. Elle promet des sensations, et on va voir si elle tient parole. Assez parlé de style, soulevons le capot. C'est là que ça devient vraiment technique. Parce que chaque constructeur a une philosophie complètement différente sur la façon de combiner puissance et économie de carburant. Et voilà, les stratégies sont posées sur la table. D'un côté, Toyota avec la Camry, c'est hybride, un point c'est tout, simple, efficace. De l'autre, Hyundai qui dit « Vous voulez du choix, on vous donne le choix ». Essence, hybride et même un turbo N-Line qui envoie du lourd avec 290 chevaux. L'Accord, elle, se concentre sur l'hybride performant. 3 visions du futur. Bon, passons aux chiffres bruts. Regardez ça. La Camry prend la tête en puissance pure, surtout avec sa version à 4 roues motrices. Mais attention, l'Accord est une fusée au démarrage, la plus rapide pour passer de 0 à 100. Et côté consommation, elles sont toutes incroyablement sobres. On est vraiment sur du très très haut niveau. La performance, c'est une chose. Mais on passe notre temps à l'intérieur de la voiture. Alors, voyons ce que ça donne niveau confort, espace et technologie. Qui offre la meilleure expérience à bord? Et là, attention, chaos technique. La Honda Accord met tout le monde d'accord. Regardez cet espace pour les jambes à l'arrière. C'est gigantesque. Presque 15 cm de plus que la Sonata. Pour les passagers, c'est le jour et la nuit, c'est clair. Côté coffre, elles sont toutes très pratiques, mais l'Accord garde encore un petit avantage. Un point crucial, la sécurité. Et là, c'est une excellente nouvelle. C'est un match nul au sommet. Les 3 voitures décrochent la note maximale absolue, le Top Safety Peak Plus. Ça veut dire que peu importe le choix, on est dans une forteresse. Sur ce point, impossible de se tromper. Allez, on parle argent, le nerf de la guerre. Le prix d'achat, c'est important, mais ce qui compte vraiment, c'est le coût total sur le long terme. Et là-dessus, il y a des surprises. Et là, Hyundai sort son arme secrète, son joker. Regardez bien, 10 ans ou 160 000 km de garantie sur le moteur. C'est tout simplement le double de Toyota et Honda. C'est un argument de vente absolument massif, une tranquillité d'esprit que les autres ne peuvent pas égaler. Mais attendez, le match n'est pas fini. Quand on parle de valeur de revente, la situation s'inverse complètement. La Camry est la reine incontestée. Après 5 ans, elle garde presque 65% de sa valeur neuve. Concrètement, ça veut dire qu'on récupère plus d'argent à la revente, ce qui peut rendre son coût total plus bas. C'est un calcul à ne surtout pas négliger. Bon, on a vu les chiffres, les points forts, les points faibles, et il est temps de synthétiser tout ça. Et la conclusion, c'est qu'il n'y a pas une seule gagnante. La meilleure voiture, c'est celle qui correspond parfaitement à des priorités bien précises. La preuve, c'est que même les experts ne sont pas d'accord. Car Driver vote pour l'Accord, pour le plaisir de conduire. Kelly Blue Book, de son côté, couronne la Camry pour sa perfection pragmatique. Ça montre bien que tout est une question de perspective. Alors, pour faire simple, voilà la grille de décision ultime. La priorité, c'est le plaisir de conduire et l'espace pour les passagers. C'est l'Accord, sans discussion. On pense à long terme, à la fiabilité et à la valeur de revente. C'est la Camry. Et si on veut la meilleure garantie du marché et le maximum d'options pour son argent, alors c'est la Sonata qu'il faut choisir. Au final, la décision revient à chacun.
On a posé toutes les cartes sur la table, maintenant la seule question qui compte, c'est celle-ci. Pour les trajets de tous les jours, qu'est-ce qui est le plus important? Le plaisir de conduire, la tranquillité d'esprit ou le portefeuille? La réponse vous appartient.